Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Communion Télévision, bonsoir et bienvenue à cette autre sortie de votre émission Décryptons. Décryptons, c'est une plateforme d'enseignement. Décryptons, c'est votre émission, l'émission qui vous permet de connaître, de rentrer en profondeur avec la connaissance, après avoir bien évidemment écouté le message. Décryptons à ceci de particulier, regardez les messages et revenons avec les questions qui trouveront sûrement une réponse après avoir écouté l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est l'apôtre Étienne Comgreb, le père fondateur du ministère Appel à la communion avec Dieu. Pour le rappel, le ministère Appel à la communion avec Dieu est situé au quartier Mvogada, Carrefour des Aka, Monteludo. À ce niveau-là, vous allez voir le grand bâtiment. Et vous avez des préoccupations, vous avez écouté le message, vous voulez poser une question, vous n'avez pas de téléphone, déplacez-vous simplement, venez à ce niveau, sûrement vous aurez la réponse. Il est avec nous dans ce studio de Communion en Télévision. Apôtre, bonsoir. Bonsoir Simon, bonsoir chers téléspectateurs, que la grâce abonde sur vous. Nous vous aimons dans le nom du Seigneur. Apôtre, nous sommes une fois de plus là dans ce studio dans le cadre de cette émission Décryptons. Alors, nous sommes à la 60e émission de Décryptons. Après le passage devant les caméras de Communion Télévision, quelles sont vos impressions? Bon, c'est la persévérance. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, je crois que le Seigneur nous donne la grâce de continuer à le servir. Que la grâce lui revienne. Voilà, la grâce lui revient. Apôtre, que dire de cela? Est-ce à dire que vous êtes un vrai adorateur ou bien vous vous efforcez à adorer Dieu chaque jour? Alors, je suis fait pour adorer Dieu. Et je m'efforce, comme tu le dis si bien, de l'adorer. Parce que l'adorer n'est pas facile. Donc, c'est le travail que le Seigneur nous a donné. Donc, il nous a créés pour que nous puissions l'adorer. Jésus l'a exprimé. Oui. Donc, dans son entretien avec la femme samaritaine. Donc, Dieu recherche les vrais adorateurs, les gens qui vont l'adorer par l'esprit en vérité. Donc, l'adorer par l'esprit en vérité n'est pas facile. Oui. Donc, voilà, parce qu'il faut crucifier la chair pour que l'esprit s'exprime. Donc, il faut un effort. Donc, je m'efforce de le faire. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis là. Je suis là pour l'adorer à travers le service. Voilà, apôtre, nous parlons de l'adoration. Vous pouvez comprendre pourquoi j'ai posé la question de savoir si c'est votre manière d'adorer Dieu. Nous parlons de l'adoration. Mais maintenant, comment adorer Dieu en tout ce qu'on fait? En tout ce qu'on fait, c'est-à-dire quand on dort, quand on mange, quand on s'habille, quand on est en route, comment adorer Dieu. Mais maintenant, avant de rentrer dans l'adoration, pour adorer Dieu, il faut vivre. Il faut bien vivre. Alors, comment bien vivre donc en tout temps? Parce que le plus important, c'est d'avoir vivre et après adorer Dieu. Voilà, c'est parce que j'entends par vivre. Si je pose la question de vivre, c'est de vivre d'une manière normale. Une personne normale qui peut vivre, qui peut mener une vie décente, qui peut mener une vie... voilà, donc peut-être avoir le minimum vital. Voilà. Donc, Dieu a promis le minimum vital. Et puis, bon, voilà, la promesse peut perdurer. Oui. Voilà, donc on peut être dans un état où on pense qu'on ne vit pas, parce qu'en réalité, dans ce monde, lorsqu'on dit qu'on vit, ça veut dire qu'en réalité, on a de quoi donc, subvenir à tous ses besoins. Oui. Donc, on peut ne pas avoir tout cela, toutes ces conditions réunies. Oui. Mais on doit adorer Dieu. Parce que si Dieu a fait la promesse, il faut l'attendre. Donc, si on croit, on doit croire aussi qu'on doit faire confiance au Seigneur qu'il va améliorer notre condition de vie. Oui. Donc, s'il ne le fait pas, nous devons patienter. Abraham a attendu 25 ans pour avoir son enfant. Donc, l'enfant que Dieu lui a promis. Donc, nous devons être patients avec Dieu. Voilà. Okay. Donc, nous devons vivre dans le contentement et dans l'espoir. Donc, faire confiance au Seigneur. Bon, et vous savez que selon la définition de la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Oui. C'est une manière d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Donc, on doit vivre de toutes les façons parce que Dieu nous a promis qu'on doit vivre. Oui. Il nous a promis la vie, donc on doit l'adorer par la foi. Donc, on doit se saisir de cette vie abondante par la foi. Donc, on doit saisir de ces conditions, se saisir de ces conditions vitales par la foi. Les conditions vitales promises par le Seigneur. Voilà. Maintenant, dans quel état d'esprit doit-on adorer Dieu? Voilà, donc,
faut adorer Dieu dans un état d'esprit de soumission. Ah, soumission. Oui. Et d'obéissance, de consécration. Oui. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous invite, par la bouche de Paul, donc, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. Ce sera de notre part un culte spirituel. Donc, le culte spirituel, c'est l'offrande de nous-mêmes. Jésus s'est offert lui-même. Il nous donne l'exemple. Il était le premier adorateur de cette nouvelle alliance. Alors, il a mis fin au sacrifice par l'offrande de lui-même. Il dit dans Hébreux 10, verset 5, je crois, que tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as fait un corps. Hein. Tu n'as pris ni plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Je dis, je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Donc, voilà, le corps qu'il lui a fait, il l'offre à Dieu en remplacement des holocaustes, des sacrifices qu'on faisait pour le péché. Donc, c'est l'offrande de soi-même. Et c'est pour ça que Paul nous invite à nous offrir nous-mêmes. Donc, tout ce qui conditionnait sa vie, c'était la volonté de Dieu. Des sacrifices, si c'était nécessaire. Consenti de sacrifices pour le bien de l'humanité. Et puis, le sacrifice ultime, c'était la croix. Donc, marqué par la souffrance, par la mort. Voilà, donc c'est l'offrande de soi-même. Donc, l'adoration, c'est l'offrande d'abord de soi-même. Donc, aimer Dieu dans toutes les conditions, donc, lui rendre gloire, donc, lui faire des honneurs dans toutes les conditions. C'est ça, l'adoration. D'accord. Voilà. Maintenant, vous parlez souvent de rendre un culte spirituel. Voilà. Qu'est-ce que rendre un culte spirituel? Rendre un culte spirituel, le culte, c'est un ensemble de choses qu'on fait pour l'honneur de Dieu. Quand nous disons nous faisons le culte, nous venons, donc nous fixons un certain temps. Tout ce qui est fait, c'est pour l'honneur de Dieu. C'est une réunion qu'on fait pour l'honneur de Dieu. Donc, un culte spirituel, c'est un culte par l'esprit. Donc, c'est un culte par l'esprit et nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Dieu est un Dieu où on fait des cultes. Donc, chacun doit rendre un culte à Dieu. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il fait, on doit honorer Dieu. Donc, alors, si nous savons que Dieu est amour, donc tout ce que nous faisons dans l'amour, donc glorifie Dieu. Donc, alors, honore Dieu. Donc, nous devons rendre un culte en faisant ce que Dieu veut. Donc, en aimant les autres, en aimant Dieu, en aimant les autres. Alors, si nous vivons ainsi, ce sera un culte spirituel. Nous ne pouvons pas le faire sans l'offrande de nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas se soumettre sans céder sa propre volonté. Parce que nous avons notre propre volonté. Nous avons notre intellect. Nous avons nos émotions. Donc, nous devons les soumettre à la croix, les répandre, les donner, les déposer au pied du Seigneur de la croix. Et nous disons, Seigneur, nous acceptons la tienne, nous laissons la nôtre. Donc, désormais, nous allons utiliser la nôtre dans le sens de la tienne. Donc, nous unissons notre volonté à la tienne. Nous acceptons que nos émotions soient frustrées. Donc, si elles ne sont pas en harmonie avec ta volonté, nous acceptons de convertir nos émotions, nos sentiments, pour qu'ils s'adaptent alors à ta volonté. Nous acceptons de soumettre notre intellect pour que même ces choses que nous ne comprenons pas, nous puissions accepter. D'accord. Voilà, dans ce message, vous parlez du discernement. Bon, voilà. Quel est le rapport à quoi sert le discernement dans l'adoration? Voilà, le discernement est important parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 2. Donc, il dit de ne pas se modeler, donc, se conformer au monde présent, mais de se laisser transformer par le renouvellement de notre pensée. Ainsi, nous connaîtrons donc, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui plaît à Dieu. Donc, il faut discerner ce qui est bon. C'est ce qui plaît à Dieu, ce qui est parfait. Donc, il faut discerner cela. Donc, nous devons connaître cela. Donc, Dieu aime ce qui est bon. Dieu aime ce qui est vraiment parfait. Donc, nous devons discerner ces choses-là. Qu'est-ce qui peut vraiment arranger Dieu? Qu'est-ce qui est bon aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qui est parfait? Si nous devons rechercher l'excellence dans notre adoration. Nous devons chercher à satisfaire son cœur au plus haut point possible. Donc, il faut le discernement parce que nous vivons dans un monde où un monde qui est dirigé contre Dieu de toutes les façons. Parce que la Bible dit que le monde entier est sous la coupe du diable. Donc, ce monde s'organise pour s'opposer à Dieu, pour s'opposer à sa volonté.
Donc, étant dans ce monde, en tant que lumière du monde, nous n'appartenons pas au monde, mais nous sommes dans le monde. Oui. Alors, pour chercher à aider, éclairer les autres, pour les amener donc à être des adorateurs, il faut donc le discernement. Ce n'est pas tout ce qui est dans le monde qui est mauvais, mais il faut savoir discerner. Ok. Donc, savoir discerner l'esprit qui agit dans une chose. Oui. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit du monde? C'est l'esprit du monde, donc il faut faire attention. Voilà pourquoi le discernement est important. Parce que c'est l'esprit du monde, nous serons en train d'adorer le monde, d'adorer le diable, au lieu d'adorer Dieu. Ok. Bon, voilà. Apôtre, adorer Dieu et marcher dans l'amour, est-ce que cela va de pair? Oui. Entre adorer Dieu et marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour, c'est important. Parce que lorsque nous marchons dans l'amour, oui, nous faisons la volonté de Dieu. Nous faisons ce qui est bon. Donc l'amour à différents degrés. Donc, adorer Dieu, c'est l'honorer. Donc, c'est exprimer aussi en parole, dans le chant. Donc, notre amour pour lui, nos louanges. Donc, c'est important de le faire dans l'amour. L'amour, c'est quoi? Adorer Dieu, c'est d'abord le cœur. Oui. Parce que lorsqu'on parle de l'adoration, alors l'adoration n'est pas quelque chose du bout de lèvres. Parce que si c'est du bout de lèvres, ça ne devient plus spirituel. Oui. Voilà pourquoi il faut l'amour. Et l'amour est du cœur. L'amour, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Oui. Non, l'amour, c'est quelque chose qui émane du cœur. Donc voilà pourquoi l'adoration et le cœur vont ensemble. Parce que l'adoration vraie se fait à partir du cœur. Oui. Donc, et un cœur qui n'est pas aimant ne peut pas adorer Dieu. Oui. Donc, les deux vont de pair. Si vous n'avez pas l'amour de Dieu, vous ne pouvez pas l'adorer de toutes les façons. D'accord. Si vous n'avez pas l'amour de Dieu, vous ne pouvez pas l'adorer. Mais maintenant, il y a un autre aspect, apôtre, toujours parlant de l'adoration. On parle de la viande sacrifiée et l'adoration. Quel est le rapprochement qu'on peut faire entre la viande sacrifiée aux idoles ou à je ne sais quoi et l'adoration? Est-ce qu'on peut avoir un rapprochement à ce niveau-là? Oui, c'est un rapprochement. Le rapprochement est possible. Oui. Parce que nous devons comprendre le contexte. Parce que nous ne parlons plus tellement de viande sacrifiée aujourd'hui. Oui. Mais il y a des principes qu'on peut tirer de cela. C'était un contexte de transition. Vous voyez, le culte était d'abord symbolique, était rituel. Oui. À l'époque. Donc, avant la venue de Jésus, les Juifs ont un ensemble de rituels qu'ils font, qu'ils faisaient, donc, pour satisfaire les exigences de ce culte rituel. Donc, il ne fallait pas l'idolâtrie, il fallait faire attention avec l'idolâtrie. Donc, à l'époque de Jésus, il y avait beaucoup d'idoles, beaucoup de dieux. Oui. Donc, les gens sacrifiaient des viandes à leurs dieux et les vendaient au marché. Et donc, le christianisme est né dans ce contexte. Oui. Maintenant, ça va des Juifs pour aller maintenant vers les païens. Oui. Parce qu'au départ, c'était les Juifs, les apôtres, c'était les Juifs, ils prêchaient aux Juifs, qui avaient déjà une certaine rectitude morale. Oui. Donc, ne serait-ce qu'extérieurement. Il leur fallait maintenant d'accepter Jésus. Ils devaient purifier leur cœur et pour qu'ils puissent pratiquer la loi maintenant à partir de l'intérieur. Donc, ils savaient déjà, leur société était déjà modelée par la pratique extérieure de la loi. Donc, maintenant, les païens n'avaient aucune discipline. Donc, ils vivaient dans le désordre. Donc, est-ce que l'évangile les atteint? Alors, faut-il leur prescrire tout un ensemble de rituels qui n'ont rien à faire avec la loi essentielle? Oui. Et ils ont jugé que ce n'était pas normal. Donc, il fallait leur prescrire l'essentiel. Oui. Donc, les commandements essentiels, l'amour de Dieu, donc les 10 commandements, ainsi de suite. Tous les autres rituels, viande pure, ainsi de suite, impure, bon, ça n'avait pas de sens de prescrire les circoncisions. Donc voilà, maintenant, le christianisme se retrouve dans ce contexte. Donc, il y a les Juifs d'un autre côté, il y a les païens. Il faut communier. Et les Juifs, beaucoup de Juifs se font maintenant apôtres, puisqu'ils connaissent la loi, ils s'en vont. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils viennent de croire en Jésus, mais ils n'ont même pas encore la parole. Mais ce qu'ils donnent, ils doivent libérer. Ils vont enseigner la loi pour troubler les gens. Si bien que les païens, qui n'avaient que l'essentiel, certains d'entre eux se trouvaient déjà piégés. Donc, par les viandes sacrifiées aux idoles et tout. Voilà pourquoi Paul mène un grand combat en disant non. Tout ça, c'est des rituels. Si tu as la foi, tu n'as pas besoin de te poser des questions sur les viandes sacrifiées aux idoles. Mais là, tu as une conscience pure si tu le fais. Tu achètes ta viande, tu sanctifies, tu manges. Mais d'autres ont inculqué ces valeurs-là, inculqué ça comme valeur. Que si tu manges une viande sacrifiée aux idoles, alors là, tu as péché.
Là. Alors maintenant, il fallait vivre ensemble. Que fallait-il faire? Par amour pour ceux-là qui n'ont pas inculqué de telles valeurs, qui sont fausses de toutes les façons. Pour ceux-là qui sont forts dans leur conscience, on leur dit non, vous n'êtes pas seuls. Dans la viande n'est rien. Donc si quelqu'un est là, et puis il est sensible à ce genre de situation, c'est préférable de ne pas manger. Dans cette expression, tu avais dit que c'est sacrifié aux idoles, c'est préférable de ne pas manger pour ne pas troubler cette personne, pour ne pas perturber. Donc, là, ça, tu deviens un vrai adorateur qui respecte les autres. Parce que lorsque sa conscience est troublée, il te juge, il dit, celui-ci, il ne croit même pas. Vous allez adorer ensemble comment? Donc, parce que l'adoration, c'est quelque chose qui doit se faire aussi ensemble. Le culte doit se faire dans l'unité. Et l'unité fait que Dieu soit présent. Parce que lorsque nos cœurs montent ensemble, Dieu est présent. Et lorsqu'il y a division, Dieu n'est pas présent. D'accord. Donc voilà pourquoi il faut faire certaines choses pour apaiser, pour des choses qui sont malsaines, il faut y renoncer momentanément, donc pour inclure l'autre dans le culte. Oui. Et si je comprends bien, le centre de tout, c'est là, c'est quoi, l'apôtre? C'est l'amour? C'est l'amour. L'amour. Il faut aimer. Puisque la viande, bon, tu peux t'abstenir de manger la viande pour cet instant-là. Oui. Mais s'il n'est pas avec toi, tu peux manger. Parce que tu n'as pas cette valeur. Oui. Ce n'est pas l'hypocrisie, mais c'est pour respecter sa conscience. C'est pour respecter sa conscience. Ok. C'est-à-dire que pour éviter de tuer la conscience de ton frère, tu fais des choses qui lui plaisent pendant qu'il est là. Voilà, qui ne vont pas. Parce que si c'est vraiment pour lui un problème, qui peut inhiber sa relation avec Dieu ou sa relation avec toi, mieux vaut t'en abstenir momentanément. Peut-être ce frère sera instruit, mais pour le moment, il n'est pas instruit. Donc pourquoi lui causer du tort inutilement? Donc, momentanément, tu peux sur toi, mais tu n'as pas sa valeur. Tu sais que ce n'est pas là ta valeur. Parce que si tu inclus de mauvaises valeurs, tu deviendras comme lui. Et ce n'est pas bon de multiplier les gens comme lui. Parce que les gens comme lui vont juger beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, vous devez respecter son point de vue. Par amour. Par amour. Dis, bon, le frère, il n'a pas suffisamment de connaissances par rapport à ce sujet. Donc, je ne veux pas le blesser. Là, si je pose cet acte, il va mal interpréter et ça va perturber sa foi, ça va perturber sa relation avec moi. Donc, je préfère ne pas poser cet acte devant lui. D'accord. Donc, par respect, par amour pour lui. Pour moi, il n'y a pas de problème. Mais c'est lui qui aura des problèmes à me juger. Et en me jugeant, lui, il pêche. Oui, il va vous juger sur une base fausse. Et lui, conscient, c'est que pendant qu'il est en train de vous juger, il a raison. Simplement parce qu'il a fait, il s'est dit que pendant qu'il est en train de vous juger, il a raison sur la base de ce qu'il pense connaître, c'est ça qui est vrai. Voilà, et là, lorsqu'on a une mauvaise connaissance et qu'on pense vrai, alors le diable l'utilise. Lorsque le diable l'utilise, alors ça devient très, très, très violent. Et c'était là le problème des pharisiens, dans le légalisme. Donc un esprit entre, sort de l'amour. Donc on oublie le commandement. Ouais, il y a des gens qui sont, lorsque vous avez de mauvaises valeurs, ça peut vous faire faire des choses. Je me souviens, à l'époque, quand nous commencions le ministère, alors il y a des jeunes sœurs qui sont allées évangéliser. Bon, elles avaient des vernis sur les ongles, ainsi de suite, distribués, traités dans un marché. D'autres les ont vus. On dit, vous êtes en train de faire quoi? On prêche l'évangile. Avec tout ça, le vernis là, vous êtes des démons. Il faut qu'on vous lie pour jeter en enfer. Alors là, elles sont revenues complètement perdues. Qu'est-ce qui se passe? La violence, un extrémisme terrible. Certains pensent que si on a mis le vernis, ça veut dire qu'on est des démons. Donc voilà, des choses comme ça, je crois que la connaissance... Est-ce que les sœurs du même ministère ou bien d'autres sœurs? Elles ne le connaissaient même pas. C'était d'autres ministères. Donc, puisque quand tu évangélises, tu t'exposes. Donc les autres peuvent venir, bon, voilà, sauf aussi des frères, mais ils voient des vernis. Donc, vous voyez des valeurs comme ça là. C'est mieux de ne pas les inculquer de toutes les façons. Parce que ça te fait sortir de l'amour. Des gens pour qui Christ est mort. Vous les liez aux démons, si c'était même des vrais pécheurs. Est-ce qu'il faut les lier pour jeter en enfer? Il faut les sauver.
D'accord. Donc, combien de fois des gens qui ne veulent que servir Dieu. Mais à ce niveau-là, apôtre, vous trouvez que l'évangile peut être diversement apprécié? Bien sûr, lorsqu'on a inculqué de mauvaises valeurs. Voilà pourquoi il faut éviter d'enseigner des valeurs qui ne sont pas vraiment des valeurs aux jeunes, comme on dit. Il y a des disciplines individuelles qu'on peut se faire, il y a des organisations avec leur manière de faire, mais vraiment, il faut leur dire que c'est notre manière, ce n'est pas vraiment une vérité absolue, pour que ça n'exclue pas les autres. C'est notre organisation, c'est notre manière de faire, nous adoptons ça. Mais si vous trouvez des gens qui n'adoptent pas ça, ce ne sont pas des pécheurs, ce sont des frères, des sœurs, des chers frères et sœurs. Aimez-les, respectez leurs valeurs. Si on inculque ainsi, il n'y a pas de problème. Il faut inculquer. Mais lorsqu'on associe les vérités secondaires et des problèmes organisationnels à la vérité centrale, alors là, c'est chaotique. C'est chaotique. Le diable s'en sert, et puis, lorsque le diable s'en sert, c'est terrible. C'est terrible. Il n'y a plus d'amour. On devient le diable lui-même lorsqu'on touche ces points. Voilà. Maintenant, apôtre, quel est le rôle d'un adorateur? Le rôle d'un adorateur, c'est de pouvoir adorer le Seigneur. C'est de pouvoir, en tout ce qu'il fait, glorifier Dieu. Donc, tout ce qu'il fait, qu'il puisse se rassurer qu'il glorifie Dieu. En toutes circonstances, en tout ce qu'il fait. Donc, il tienne compte des autres dans ce qu'il fait. D'accord. OK. Maintenant, est-ce que l'adoration doit être basée sur l'essentiel? Bien on sûr. prend juste l'essentiel et on adore. Bien sûr, l'essentiel, si on veut adorer ensemble, puisqu'on ne peut être unis réellement que sur l'essentiel, puisqu'on a les différentes cultures, nous sommes d'abord déjà différents les uns et les autres, nous avons différents styles de comportement, donc, qui n'est pas péché en tant que tel, mais Dieu nous a créés différents. Bon, c'est pas parce que quelqu'un est plus géant que l'autre qu'il est plus important. Donc, voilà, donc c'est ce qu'on appelle le style des comportements. Il y a différentes manières de parler, différentes manières d'approcher, d'appréhender les choses. Donc, tout ça parle déjà de la diversité. Et nous devons être unis dans cette diversité. Donc, lorsque nous lisons la Bible, il y a différentes organisations, façons d'organiser, selon le but, la vision de chaque ministère. Donc, on peut dire que ceci est important pour nous pour atteindre notre vision. Mais d'autres, ce n'est pas important pour eux, pour atteindre leur vision. Donc, voilà autant de choses dont il faut tenir compte. Mais lorsqu'on vient ensemble, on doit s'unir autour de l'essentiel. Donc, l'essentiel, c'est quoi? Nous devons accepter tous l'amour de Dieu. Nous devons accepter la consécration. Nous devons accepter de renoncer à nous-mêmes pour servir le Seigneur. Donc, nous devons accepter la soumission à Dieu, l'obéissance à Dieu, à son Esprit Saint. Donc, ça, c'est l'essentiel. Nous devons accepter que le péché est mauvais et qu'on doit vivre dans l'amour. Donc, qu'on doit vivre dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Voilà l'essentiel. D'accord. Donc, toutes les autres choses sont des formes pour pouvoir atteindre un objectif. OK. Mais apôtre, est-ce que nous pouvons parler du vestimentaire? Bien sûr, pourquoi pas? Puisque nous sommes dans le monde. C'est important et la Bible en parle. Donc, et puis, étant dans le monde, nous devons nous encourager les uns et les autres. D'accord. Vous savez qu'il y a des gens qui ne s'habillent pas. Et puis, il y a des gens... Faute de moyens. Pas parce que les habits les jeunes. Pas forcément. Parce que les habits les jeunes. Donc, voilà, donc, c'est important si quelqu'un est dans cette culture. Et puis, bon, il vient à l'église. Donc, voilà, donc... Et puis, il y a même des nudistes aujourd'hui. Donc, des gens qui aiment être nus. Donc, c'est le valet, il dit les habits, ça gêne. On veut respirer. Donc, voilà. Donc, mais il faut que les respirations... à ce niveau-là, et ils ne connaissent pas les habits. Bon, il y en a qui s'habillent de temps en temps. Mais ils aiment bien rester nus ailleurs. Donc, si quelqu'un a de telles valeurs, donc il faut bien qu'on lui dise que voilà, on doit adorer ensemble. Il y a des habits pour aller dans certains lieux. Et pour cela, donc, pour attirer, et ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà autant de choses. Donc, mais bon, voilà. Parlons donc du vestimentaire. Est-ce qu'il y a une tenue appropriée pour l'adorateur? Bon, la tenue appropriée, c'est celle qui ne perturbe personne. C'est celle qui respecte les sensibilités des uns et des autres. Donc, surtout sur le plan moral. Donc, voilà la tenue appropriée. Parce que si nous venons ensemble, il ne faudra pas que pendant que j'adore, ma tenue soit en train de perturber quelqu'un. Ceci revient à la viande sacrifiée aux idoles. Donc, peut-être ta tenue ne te gêne pas.
peut-être tu exposes certaines parties de ton corps, ça ne te gêne pas. Oui. Mais ça peut gêner un autre qui est assis à côté. Donc, par amour pour cette personne, donc tu dois essayer de voir ce qu'il faut faire à ce propos. Oui. Donc, si tu l'aimes, tu dois veiller à ne pas mettre une tenue qui va être une pierre d'achoppement à un adorateur comme toi. Donc, je crois que c'est important. Ok. Donc, tout faire pour mettre une tenue appropriée pendant l'adoration. Oui, si par amour. Bien. Par amour pour les autres. Frère. Oui, parce que toi, ça ne te gêne pas. Il y a des gens, si la société le permettait, ils marcheraient nus, ça ne les gênerait pas. Mais ça va gêner plutôt un autre. Oui. Oui. Donc, ça ne te gêne pas personnellement, mais si ça gêne un autre par amour pour cette personne, tu dois donc éviter de te mettre dans la tenue d'Adam. D'accord. Ok. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, nous allons juste prendre une petite ponctuation musicale. On se retrouve derrière. Quand je vois les merveilles de Dieu dans toute sa création, je magnifie son nom. Il y a comme une évidence, la preuve de son existence. Je ressens sa présence. Il est merveilleux, je magnifie son nom. Il est glorieux, à lui l'adoration. Il est majestueux, j'admire sa création. Nul ne peut se comparer à lui. Il est merveilleux, je magnifie son nom. Il est glorieux, à lui l'adoration. Il est majestueux, j'admire sa création. Nul ne peut se comparer à lui. Que tout genou fléchisse devant lui, que toute langue le confesse comme le seul Dieu créateur. Gloire, honneur et adoration à l'Éternel. Il est merveilleux, je magnifie son nom. Il est glorieux, à lui l'adoration. Il est majestueux, j'admire sa création. Se comparer à lui. Nul ne peut se comparer à lui. Je l'adore, je le loue. Nul ne peut se comparer à lui. 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 Retour dans ce studio après cette ponctuation musicale, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. Si vous venez de vous connecter à l'instant, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision, l'émission que vous regardez, décryptant votre plateforme d'édification, décryptant. Elle revient de fond en comble sur le message en élucidant quelques zones d'ombre qui certainement pourraient perturber votre compréhension. Et c'est pour ça que nous vous donnons un conseil de regarder les messages à ComTV. Vous pouvez revenir avec le questionnaire. Et ces questions, vous pouvez les envoyer
au numéro de téléphone qui défile au bas de votre petit écran, à savoir le 699 66 28 32, le 675 41 75 47, deux codes d'accès, mesdames, messieurs, pour envoyer votre SMS, bien sûr. Voilà, après vous avez parlé tout à l'heure de la sensibilité. Est-ce que la sensibilité peut être partagée? Bien sûr. La sensibilité peut être partagée. Dans le sens où on a l'amour. Si on a l'amour, on doit partager la sensibilité de l'autre. Oui. Ça dépend. C'est quelque chose qui est vraiment une pierre d'achoppement. Donc, il faut partager la sensibilité de l'autre. Il faut en tenir compte. Oui. Il faut en tenir compte pour ne pas blesser inutilement cette personne. D'accord, d'accord. Bon, maintenant, ne doit-on pas regarder la tenue lorsqu'on vient devant Dieu? Est-ce que chaque personne ne doit pas prendre le temps de regarder sa tenue quand on vient devant Dieu? Bien sûr, on a différents degrés d'appréciation des choses. Et oui. Voilà, différents niveaux de foi. Bon, certains, lorsqu'ils viennent adorer Dieu, voilà, ils se disent, moi je m'en vais adorer mon Dieu, je dois l'honorer. Puisqu'on sait que je vais l'adorer, il faut que les gens sachent que ce Dieu est important. Donc ils se mettent dans une tenue élégante, une tenue digne, appropriée. Voilà, ils se disent, voilà, ceux qui sont autour de moi savent que je vais adorer Dieu. Il faut que lorsqu'ils me voient, qu'ils sachent que ce Dieu-là est important. Parce que lorsqu'on va dans une fête mondaine, lorsque la fête est importante, on met une tenue appropriée. Voilà, ça c'est une perception. Ça, c'est une perception. Un autre, on dit, voilà, je vais me mettre dans une tenue qui va me permettre d'être à l'aise, et ainsi de suite. Là, c'est une perception. Donc ça dépend. Donc tout ce que nous faisons doit être vraiment pour Dieu. D'accord. Tout ce qu'on fait doit être pour Dieu. Okay. Donc on ne peut pas être légaliste en disant à chacun de mettre une tenue tellement élégante. Sinon, ça dépend de la perception. Ça dépend de la manière dont tu vois ce culte. Ok. Mais vous savez également que la tenue peut causer la chute de quelqu'un, non? Bien sûr, si c'est dans le sens de causer la chute, il faut faire attention. Lorsqu'on va dans un lieu public, surtout pour l'adoration, on doit tenir compte des autres. Pourquoi on va propre? Pourquoi on ne porte pas la tenue de chant pour aller peut-être à une fête? Parce que ça va mettre tout le monde mal à l'aise. Tu seras le singleton. Et puis les gens sont propres. Donc c'est la même chose. Il y a une propreté morale lorsqu'on vient au culte. Donc il faudra que lorsque tu viens, que tu sois propre, moralement, physiquement. Donc que ta tenue reflète l'intérieur propre. Donc c'est important de voir les choses de cette manière. Donc pour que dans un lieu aussi sain, alors que tu ne puisses pas te mettre à mettre quelqu'un mal à l'aise. D'accord. Voilà. Maintenant, quel est le comportement que doit adopter le jeune frère qui vient à l'église? Bien évidemment, concernant la tenue, je parle des frères. Voilà, le jeune frère qui vient à l'église, voilà, il doit bien s'habiller. Mais il doit comprendre que le culte n'est pas fait seulement pour des frères. Il y a des frères aussi qui ne sont pas encore affermis. Il y a des gens qui prennent du temps pour se convertir, pour que l'amour de Dieu entre dans leur cœur. Donc, lorsqu'il vient, il doit tenir compte de lui-même, tenir aussi compte des autres. Donc, de lui-même, c'est quoi? Ça veut dire qu'il ne doit pas être une pierre d'achoppement pour un autre. Il doit s'habiller convenablement. Donc, de l'autre, il doit tenir compte d'autres. Pourquoi? Parce qu'il peut trouver d'autres qui sont mal habillés selon la norme, selon l'éthique biblique. Donc, alors, s'ils sont mal habillés, il faut aussi qu'ils tolèrent, qu'ils apprennent à supporter, qu'ils ne passe pas son temps à mépriser cette personne mal habillée. Lorsque quelqu'un est mal habillé, qu'il comprenne que c'est peut-être une âme que Dieu veut sauver. Si cette âme s'est retrouvée dans la maison de Dieu, qu'on puisse l'entourer d'amour pour qu'elle puisse recevoir l'amour de Dieu. D'accord. Et pour que Dieu l'éclaire. Maintenant, nous avons parlé du jeune frère. Maintenant, la jeune sœur qui arrive à l'église, est-ce qu'on peut l'approcher pour son vestimentaire? Elle dit que, voilà, la sœur, c'est vrai, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que c'est possible qu'on puisse l'approcher? Je voudrais dire, ce n'est pas la première chose à faire. Lorsque vous voyez une jeune sœur mal habillée, ça veut dire qu'à l'intérieur, elle ne comprend pas encore certaines choses. Voilà donc, ce qui veut dire que la première chose, c'est de l'amener à comprendre certaines choses, l'amener à recevoir l'amour de Dieu, l'amener à cultiver l'amour de Dieu. Lorsque l'amour de Dieu est bien cultivé,
c'est en privé, c'est mieux. Parce que lorsque vous venez, quand vous frustrez, parce que quelqu'un qui n'est pas vraiment entouré de grâce de Dieu, alors la frustration fait mal. Et ça peut détourner cette personne de la foi. Donc il faut l'entourer, et puis c'est dans un autre cadre qu'il faudra bien lui expliquer. Oui. Dans le cadre où cette personne veut approfondir sa relation, ça veut dire se repentir, ainsi de suite, et se faire baptiser, il faudra lui expliquer que voilà, maintenant tu fais partie du peuple de Dieu, lorsque tu viens au culte, respecte ceci, par amour. Oui. Bon, on sait que ça ne te dit rien. Bon, c'est ta tenue, on apprécie, ce n'est pas mauvais. Mais pour les autres, ça peut leur dire quelque chose. Parce que pour eux, ils croient que lorsqu'on prend une telle tenue, ce n'est pas sérieux. D'accord. Bon, voilà, maintenant, parlant des messages, nous prenons une campagne d'évangélisation et le message qui est prêché à l'église. Quand on parle de campagne d'évangélisation, nous sommes dehors, peut-être dans une localité. Est-ce que le message doit être le même que celui qui est prêché à l'église? Bon, ça dépend. Ça dépend. Si à l'église, il y a des pécheurs, il faut prêcher le message évangélique aussi. Mais parce qu'on cherche à sauver le pécheur où il se trouve. Oui. Lorsqu'on va faire une campagne, quelque part, c'est parce qu'on sait qu'on va toucher les pécheurs. C'est un message évangélique. Mais lorsque les gens viennent à l'église, en majorité, ce n'est pas les pécheurs. Oui. Mais il se trouve aussi quelques pécheurs. Oui. Donc il faut leur adresser aussi la parole. Et permettre à chacun d'être sauvé. Parce que même s'il y a un seul pécheur, Jésus est content lorsque un seul pécheur se repent. Donc on doit respecter et puis amener ce pécheur à se convertir d'une manière ou d'une autre. Oui. Bon, voilà, maintenant je prends l'exemple terre à terre. Nous avons parlé du vestimentaire tout à l'heure. Maintenant, la sœur, le frère qui est venu à l'église a un vestimentaire qui n'est pas tout à fait bien. Et qui n'est pas tout à fait bien, mais ça fait beaucoup de temps qu'il est à l'église. Chaque jour, il a la même tenue et on a présenté l'amour. Les hommes de Dieu sont allés vers lui pour lui dire non, écoute, à ce niveau, ça peut être ça. Et on se rend compte que la personne est récidive. Et que doit-on faire à ce niveau-là? Voilà, bon, l'église n'est pas faite seulement de cette sœur. Oui. Il y a beaucoup d'autres qui viendront, qui ne croient pas encore. Oui. Donc celle-là a cru, bon, elle dit qu'elle croit, mais elle n'arrive pas à obéir. Donc ça veut dire qu'elle n'arrive pas à adorer. Parce que l'adoration, c'est d'abord la soumission, c'est d'abord l'obéissance, c'est d'abord une consécration à Dieu. Bon, il faut la prendre comme une sœur qui est lente à comprendre. Vous savez, les brebis sont souvent lentes à comprendre. Donc l'entourer toujours de l'amour et de la patience. Donc, et puis ne pas penser que c'est tout un grand problème. Peut-être que cette sœur, Dieu l'utilise pour cultiver la patience. Et vous savez également que vous, en tant qu'apôtre, vous avez une certaine connaissance, vous avez une certaine perception. Est-ce que ça va être la même perception que celui qui s'assoit à côté d'elle, ou en fait, il dit d'elle ou de lui, ça peut être le frère ou la sœur. Est-ce que ça pourrait être la même perception? Bien, il faudra... il faut grandir. Vous savez, nous sommes dans ce monde. Ça veut dire qu'il faut quitter le monde. S'il ne faut pas accepter des gens comme ça dans l'église, ça veut dire qu'il faut quitter le monde. Mais si nous sommes dans l'église, nous sommes encore dans le monde. Oui. Et les pécheurs viendront dans l'église. Donc, et c'est dans l'église qu'on doit démontrer cet amour. Oui. Jésus dit qu'il n'est pas venu chercher les justes, mais les pécheurs. Et il dit, les pharisiens ne voulaient pas, ils étaient tellement stricts dans leurs relations, qu'il ne faut pas manger avec des gens qui avaient une mauvaise vie, comme des collecteurs d'impôts. Jésus mangeait avec eux. Donc, et puis, il critiquait Jésus. Dans Matthieu 9, verset 13, Jésus a dit, bon, apprenez ce que la Bible dit. Dieu dit qu'il veut que vous fassiez preuve d'amour envers les autres, que de m'offrir des sacrifices. Bon, critiquer quelqu'un, c'est un sacrifice qu'on est en train d'offrir. On offre à qui? On offre à Dieu, parce que c'est au nom de Dieu qu'on critique. On sacrifie cette personne à Dieu. Mais Dieu ne veut pas ce genre de sacrifice. Dieu veut l'amour. Donc on doit faire preuve d'amour. Plus quelqu'un est difficile, plus on doit faire preuve d'amour. On doit prier avec amour pour cette personne. Si c'est quelqu'un de récalcitrant, on doit prier pour lui. Donc ça doit faire l'objet de notre attention. Ça veut dire que cette personne a besoin de plus de grâce. Lorsqu'on va prier, ce n'est pas toi. Puisqu'on lui a déjà dit. Elle n'a pas compris. Donc, quand tu pries, le Saint-Esprit est bon
Et puis, je sais que quand c'était un père qui corrige son enfant, il sait comment corriger. Oui. Il ne corrige pas avec méchanceté. Donc, quand c'était un autre frère qui corrige, c'est dangereux. D'accord. Quand ils sont de même âge, tu dis à l'autre fouetter ce qui va faire âge. Donc, c'est la même chose. Donc, quand vous avez parlé, vous avez tout fait, la personne ne comprend pas, il faut l'entourer d'amour, de prière. Quand le Saint-Esprit va corriger cette personne, elle va changer. Voilà. Maintenant, est-ce que par amour, la personne ne pourra pas respecter le point de vue de l'autre, de ceux qui s'approchent de lui? Bien, normalement, c'est ce qu'on demande, ce qu'on veut, que l'amour entre dans son cœur. Mais si on n'arrive pas à faire entrer l'amour dans son cœur jusqu'à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ceux-là même qui sont en train de demander et qui respectent aussi lui témoignent de l'amour. Donc il faut que l'amour soit plus grand pour pouvoir accepter une personne récalcitrante. D'accord, ok. Maintenant, pour celui ou celle qui met une tenue extravagante, qui a l'habitude de venir avec à l'église, sûrement il y a un message approprié pour ce genre de personnes. Qu'est-ce que vous leur dites? Bon, ça dépend de ce qu'on appelle extravagante. Parce que... Avec une tenue qui laisse transparaître certaines parties du corps d'une manière. Pour elle, c'est bien, mais pour les autres... Bon, là, c'est l'indécence. Donc, voilà, nous sommes toujours dans l'indécence. C'est toujours cette tenue-là. Donc, je voudrais simplement dire, peut-être c'est une culture pour cette personne. Voyons, aujourd'hui, il y a la culture de mode. Et cette personne, lorsqu'on est déjà pris par une certaine culture, bon, on trouve ça normal. Donc, une personne qui vient à l'église avec ce genre de tenue, la première chose, c'est de prier. Donc, si elle est chrétienne, alors on prie. Si ça ne marche pas, on peut prendre la personne. Alors, c'est mieux que c'est quelqu'un qui est plein d'amour et qui a de l'amitié pour cette personne, qui lui parle de cette chose. Qui dit, bon, ma soeur, voilà, on parle de décence et ainsi de suite. Mais à mon avis, je pense que cette tenue, alors, ça ne devait pas être, tu ne devrais pas la mettre pour venir à l'église. Donc, dans un cadre intime. Voilà, donc, où elle est respectée. Où elle peut vraiment exprimer son point de vue, où elle n'a pas besoin d'avoir honte. Donc voilà, on lui parle comme ça, et quoi qu'elle va comprendre. Parce que quelquefois, c'est l'ignorance. Il y a tellement de modes ici, tu peux aller au marché, chercher une tenue décente, tu ne trouves même pas, tel que tu le veux. Donc voilà, autant de choses. D'accord. Et puis les gens sont habitués comme ça, et ça devient une habitude. Bon, voilà, maintenant parlant du vestimentaire, apôtre, vous savez qu'il y a des personnes qui sont allergiques aux tenues. En fait, quand ils voient ces styles de tenue, la personne est allergique. Quel est le message que vous leur adressez? Ils sont à l'église, mais allergiques aux tenues. Je veux leur dire simplement d'apprendre à supporter, à être tolérant. Donc, parce qu'en réalité, je voudrais leur dire que être trop allergique n'est pas signe de la spiritualité. Voilà, parce que la spiritualité, c'est surmonter. La spiritualité, c'est que de l'intérieur, lorsqu'il y a une confrontation, que l'esprit grandisse pour pouvoir dominer. Être très allergique, c'est des choses, c'est quelque chose d'affectif. Donc c'est quelque chose de charnel de toutes les façons. Donc, parce que comprenez-moi bien. Je ne dis pas que c'est mauvais, parce qu'il y a différents. Je ne dis pas que c'est bon, c'est parce qu'il y a différents niveaux de foi. Mais je voudrais dire, lorsque vous êtes dans un contexte, un tel contexte, la première chose, c'est de cultiver plutôt la résistance à l'allergie. Parce que vous aurez toujours ces choses. Or, ça ne doit pas vous perturber. Vous aurez toujours ces choses. Vous allez dire même que vous conseillez des gens, vous n'aimez pas toujours. Quelqu'un va mettre une tenue tellement légère. Pour venir vers vous, vous allez chasser cette personne. Chasser cette personne veut dire que vous perdez l'occasion de gagner une âme. Donc, vous devez... vous mettre au-dessus de cela. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à faire cela. Donc, parce que vous êtes, ça provoque quelque chose qui est en vous-même. C'est en vous que ça se trouve de mal. Ça se trouve dans l'autre, mais en vous aussi, il y a une correspondance. D'accord. Puisque en réalité, l'homme était nu avec sa femme, il n'y avait aucun problème. C'est lorsque le péché est entré que le problème
de tenue se poser. D'accord. Et nous vivons dans ce contexte où l'homme est dans la faiblesse. Donc, nous devons comprendre que nous devons supporter, cultiver, donc d'être au milieu. Je ne vous dis pas d'aller contempler les tenues, les mauvaises tenues. Là. De supporter. Merci. Lorsque vous êtes à proximité de cela. Fermez vos yeux, oubliez ça. Soyez dans l'esprit. OK. Bon, voilà, merci. Maintenant, apôtre, votre mot de fin par rapport à ce message, tous ceux-là qui nous ont regardés, tous ceux qui ont écouté l'émission, parlant du vestimentaire, de l'adoration, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme résolution en 30 secondes? Voilà, je veux seulement dire que lorsque vous voyez quelqu'un qui vous blesse, la première chose, c'est de lui offrir l'amour. Donc, rendez pas la blessure par la blessure. Donc, celui qui est mal habillé a le plus besoin de votre amour. Et lorsque vous abordez cette personne sous l'angle de l'amour, vous ne verrez plus qu'elle est mal habillée et vous aurez la domination sur cet esprit qui cherche à vous attaquer. Donc, c'est comme ça que nous devons vivre dans le monde. Mettons l'amour en avant et le reste viendra. Commençons par nettoyer l'intérieur de la coupe, c'est pas l'amour. Et puis l'extérieur sera aussi juste. Donc, apprenons à être vrais et recherchons les valeurs du Seigneur. Et le reste viendra. Prions pour ceux qui ont de ces manifestations extérieures. Alors nous verrons que nous les aimerons au lieu de les critiquer. Et ils pourront changer. Merci, madame. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette autre sortie de votre émission Décryptant. Merci à toute la faute équipe de l'autre côté de la technique. Merci à l'apôtre qui ce soir est venu davantage apporter des éclaircies suite à l'adoration. SP pour Majesté, restez scotché, communion, télévision, le programme se poursuit. Quant à moi, très bientôt sur les ondes. Merci. Bye bye.